Si vous êtes une personne timide, si vous vous considérez comme une personne timide et que vous voulez vraiment vous libérer de cette timidité. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exercices pratiques dont je suis certaine qu'ils vont apporter de grands changements dans votre vie. Bonjour, ça va? Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, consultante en étiquette et cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole Institut d'étiquette et de protocole. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer ce contenu et de vous abonner à la chaîne. Il y a toujours beaucoup de nouveautés et de contenu pour vous. Aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de ce qu'une personne timide peut faire pour briser cette timidité, pour se libérer de cette sensibilité. La sensation de ne pas se sentir en sécurité, de ne pas se sentir prêt, de ne pas se sentir à l'aise dans un endroit. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation, ou même si vous avez déjà vécu une situation où vous vous êtes senti plus timide, plus renfermé, plus insécure, je suis certaine que les exercices que je vais te proposer dans cette vidéo vont beaucoup t'aider et il est intéressant de souligner certaines choses avant même que je te montre les exercices. Qu'il n'y a rien de mal à se considérer comme une personne timide. D'ailleurs, beaucoup de personnes que tu vois parfois briller sur scène, des acteurs, des actrices, des personnes dont on est souvent impressionné par la capacité à parler en public. Elles ont peut-être déjà vécu des situations où elles se sont senties timides, peu sûres d'elles, ou même que ces personnes soient un peu plus introverties, qu'elles aient ce profil plus réservé. Donc, il n'y a rien de mal à avoir ce profil, à se sentir plus incertaine dans certaines situations, à aller à une fête et à être un peu plus nerveuse. Il n'y a rien de mal à cela. Il est important de comprendre que si tu veux sortir de cette situation, si tu veux arrêter de te sentir comme ça, il existe en effet des moyens pour toi de réussir à changer, y compris dans cette vidéo. Je vais te donner quelques exercices que si tu commences à les appliquer dès demain, je suis sûre que ça va déjà beaucoup t'aider. Donc, il n'y a rien de mal, tu peux rester tranquille et passer à ces exercices. Je veux en venir là. Voici le premier exercice que tu peux faire. Il t'aidera beaucoup. C'est de commencer à saluer plus de personnes lors des événements et dans les endroits où tu te trouves. Par exemple, quand tu arrives au travail, tu salues les gens, même si c'est juste un signe de la main, un bonjour, tu fais quand même un geste de salutation, n'est-ce pas? Tu rencontres quelqu'un dans l'ascenseur, tu salues la personne et ce n'est pas juste un salut. Bonjour, ça va? Tu regardes cette personne dans les yeux, tu souris, tu crées une interaction à ce moment-là, même si elle n'est pas verbale, avec cette personne parce qu'en la saluant simplement, en lui montrant un sourire, en la regardant, cela montre déjà que tu es une personne plus sûre de toi. C'est quelqu'un de plus ouvert à la connexion et à la relation avec autrui. Et cela rend même le chemin un peu plus facile pour l'autre personne de se connecter avec toi. Et cela peut être une voie très positive pour toi qui est timide parce qu'en te montrant ouvert à établir des connexions avec les autres, ceux qui sont plus extravertis viendront déjà engager la conversation avec toi. Ce sera une connexion naturelle, donc rien qu'en changeant la façon dont tu salues les gens, même sans dire un mot. Cela va déjà te connecter à l'autre et la personne va se sentir plus ouverte à créer un lien avec toi. Ici, j'ai parlé des salutations sans contact, n'est-ce pas? Donc, un signe de la main, un contact visuel, un sourire. Mais si vous êtes aussi à une fête ou si vous allez à une fête le week-end prochain, vous pouvez essayer de saluer plus de personnes. Parfois, vous avez l'habitude de saluer seulement l'hôte de la fête. Mais pourquoi ne pas saluer aussi d'autres personnes que vous connaissez? Il y a beaucoup de personnes qui, par timidité, connaissent même d'autres personnes présentes à l'événement, mais n'arrivent pas à s'en approcher. Et cela peut être extrêmement négatif pour vous, car les gens peuvent penser que vous êtes snob, que vous ne voulez pas vous mêler aux autres, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Vous le voulez même, mais vous ne donnez pas d'indices. Vous ne montrez pas à l'autre personne que vous cherchez réellement cette connexion. Ce qui fait que l'autre se fait une idée ou une interprétation erronée de qui vous êtes vraiment.
Alors, que diriez-vous lors du prochain événement? Et si vous essayez de saluer plus de personnes, d'entrer dans un ascenseur et de vraiment saluer la personne, avec un contact visuel, avec un sourire en arrivant au travail, là au bureau, faites un signe de la main à vos collègues, établissez un contact visuel, affichez un sourire, cela va beaucoup vous aider. C'est un exercice simple qui peut commencer par un signe de la main, un sourire, un contact visuel. Et petit à petit, progressivement, vous allez changer. Ensuite, vous pouvez penser plus tard à introduire un sujet de conversation, mais on y va petit à petit. Le deuxième point, c'est d'essayer d'engager une conversation. Alors, que diriez-vous lorsque vous allez à un événement d'y aller déjà avec quelques sujets de conversation préparés pour pouvoir vous connecter avec les gens? C'est une excellente stratégie pour les personnes qui ne savent pas trop comment engager la conversation, comment aborder un sujet, et cela va beaucoup vous aider. Alors, si par exemple il y a eu une actualité dans votre ville, un grand concert qui va avoir lieu dans votre région, dans votre propre ville, vous pouvez en faire un sujet de conversation intéressant pour les autres. Alors, par exemple, de grands concerts internationaux, comme ce qui s'est passé au Brésil, Taylor Swift, Coldplay, avez-vous entendu parler des dates? Avez-vous eu des informations sur ces concerts? Pourquoi ne pas en faire un sujet de conversation à aborder lors d'une fête ou d'un événement social? Cela peut beaucoup t'aider. Un autre sujet que tu peux ajouter, en plus des événements, ce sont les actualités. Donc, si tu as vu qu'un film va sortir ou quelque chose de très différent que tu as remarqué, que tu trouves intéressant à partager, comme un grand changement de température, quelque chose qui s'est passé et qui pourrait être intéressant à ajouter comme sujet de conversation, ça peut être une façon intéressante d'engager la discussion avec quelqu'un. Il est important que je souligne ici que les sujets liés à la politique, à la religion ou ceux très liés à l'argent ne sont pas intéressants à introduire dès le premier moment. Donc, il s'agit plutôt de sujets généraux. Donc, quelque chose de la culture pop, quelque chose que vous avez vu à la télévision, une nouveauté concernant un artiste, quelque chose de simple et facile à partager qui peut apporter un sujet à la conversation. Bien sûr, restez à dire des choses comme « Oh là là, le temps s'est couvert », non « Oh là là, il fait vraiment mauvais ». Ce genre de sujet finit par te mettre dans une petite case, celle des personnes qui n'ont pas grand-chose à dire et je ne veux pas que tu restes là-dedans. Mais si tu apportes une information, par exemple, sur le changement de température, qu'elle soit pertinente, ça devient quelque chose d'intéressant. Et les gens commencent aussi à vouloir discuter avec toi et ta conversation devient un sujet dans ce groupe ou avec quelqu'un. Donc, je pense que cela peut être quelques idées intéressantes à introduire et à avoir dans ton répertoire. C'est intéressant que tu sois au courant des actualités. Alors, avant de sortir, jette un coup d'œil à ce qui se passe. Ça va beaucoup t'aider, même quand on te posera une question ou que quelqu'un te demandera « Oh, tu as vu que tel artiste est dans notre ville ?» Je l'ai vu, donc tu auras déjà une réponse à donner. « Ah oui, j'ai vraiment vu ça, c'est intéressant. » Alors, tu es au courant des nouvelles. Non seulement cela te met en position d'apporter de nouveaux sujets, mais aussi de partager avec les autres des sujets qui y sont abordés. Un autre point essentiel, ne détourne pas ton regard des gens. En général, les personnes les plus timides ont un peu de mal à maintenir le contact visuel et finissent par beaucoup regarder vers le bas ou sur les côtés. Et du coup, l'autre personne, tu vois, qui est là près de toi, elle en fait une interprétation. Que tu es une personne peu sûre d'elle, que tu es aussi quelqu'un qui ne veut pas se lier aux autres et cela peut être extrêmement négatif pour toi. Alors, entraîne-toi à parler avec les gens en les regardant, en regardant le visage de la personne. Bien sûr, tu ne dois pas fixer la personne, rester à la dévisager avec un visage fermé. Toute ton expression faciale doit être positive, mais il faut projeter ton regard, surtout quand tu t'adresses à quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un. Tout cela va t'aider à perdre un peu ces traits de timidité et aussi cette impression que tu es une personne timide, ça va beaucoup t'aider. Juliana. Comment est-ce que je fais pour réussir à regarder le visage de la personne?
J'ai beaucoup de difficultés, je n'y arrive pas vraiment. Une stratégie très positive pour toi, c'est d'essayer de garder ton regard ici, dans cette partie entre les deux yeux et la bouche de la personne. En maintenant le contact visuel dans cette région, tu seras perçu comme une personne qui établit vraiment un contact visuel et la personne se sentira plus heureuse. Parce que les gens n'aiment pas parler dans le vide ou discuter avec quelqu'un qui donne l'impression de ne pas prêter attention, alors fais très attention. Une autre chose qui va aussi beaucoup t'aider à perdre tes traces de timidité, c'est de garder ton téléphone rangé dans ta poche, dans ton sac ou n'importe où ailleurs. Pendant que vous êtes à un événement social, que ce soit une fête ou même un moment professionnel, il va y avoir une interaction, un échange entre les personnes. Oublie ton téléphone, laisse-le ranger. Pourquoi? En général, les personnes timides cherchent à passer le temps. Elles essaient de trouver quelque chose à faire pour ne pas montrer qu'elles sont timides. Et donc, parfois, par commodité, elles restent sur son téléphone. Que se passe-t-il si tu vas à un événement et que tu restes tout le temps sur ton téléphone? Les gens sentent que tu n'es pas vraiment disposé à te connecter, à créer des liens et ils finissent par ne pas s'approcher de toi. Ce qui peut être très négatif pour toi qui cherche à t'ouvrir, qui cherche à élargir ton réseau de relations. Alors, garde ton téléphone rangé, laisse-le dans ton sac et évite de rester dessus. Je voulais te demander, tu as ton téléphone là? Tu regardes cette vidéo sur ton téléphone ou tu la regardes sur ta tablette ou sur ton ordinateur, peu importe la façon dont tu regardes ce contenu. J'aimerais te demander si tu t'es déjà abonné à cette chaîne, tu t'es déjà abonné à la chaîne Étiquette et Protocole. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi à la chaîne et aime cette vidéo. Commente ici ce que tu penses des contenus, quel type de contenu tu préfères regarder et si ce contenu t'est utile. Alors, dans ce sens de vaincre la timidité, commente ici en bas car cette interaction avec vous, ce retour de votre part est très important pour moi. Un autre exercice aussi qui va beaucoup t'aider à vaincre la timidité et surtout à perdre cette image de personne timide ou l'image d'une personne plus réservée. C'est d'écouter attentivement ce que l'autre te dit. Alors, chaque fois que tu vas parler avec quelqu'un, que la personne commence à te raconter une histoire, à te raconter quelque chose qu'elle a fait, une nouveauté. Écoute vraiment, tu sais, montre à la personne que tu écoutes, essaye vraiment de lui montrer que ce sujet t'intéresse. Montre des expressions pour que la personne sente vraiment que son sujet est important, que la nouveauté qu'elle partage est vraiment quelque chose de pertinent pour toi. Si possible, incline-toi un peu vers elle. Pendant cette conversation, pose des questions. Par exemple, quelqu'un te raconte un voyage, une expérience qu'elle a eue lors d'un voyage. Et là, supposons qu'elle ait traversé une situation très difficile, très turbulente. Tu peux demander, et après, tu as réussi à résoudre? Y avait-il une autre personne avec toi à ce moment-là? Comment c'était après que cette situation soit passée? Comment tu t'es senti? Essaye de demander à la personne, tu vois? Cela montre que tu t'intéresses à l'autre personne et ça te fait sortir un peu de chez toi, de cette personne plus introspective, de cette personne plus réservée et ça te place dans la position de quelqu'un d'intéressé. Tu veux en savoir plus sur l'autre. D'ailleurs, c'est une ressource très intéressante, même pour ceux qui sont extravertis, parce que ça favorise une génération de charisme très intéressante. Les gens commencent à te voir d'une manière différente. Mais surtout, pour ceux qui sont timides, cela peut être une ressource et un outil merveilleux que d'ailleurs peu de personnes utilisent. Peu de personnes ont cette habitude de montrer à travers des expressions non verbales qu'elles sont intéressées et aussi de poser des questions. Pose des questions ensuite, tu sais. Essaye de poser des questions sur le sujet pour compléter. Et la personne va parler davantage, elle va discuter plus, ce sera très positif et petit à petit, tu vas perdre cette timidité et te sentir plus en sécurité dans ce cercle de conversation. Un autre point qui va aussi beaucoup t'aider, c'est d'avoir une bonne posture. Malheureusement, ça ne sert à rien de rester tout courbé ou même de garder les bras croisés. Vous avez vu que je suis sortie du cadre en me penchant, n'est-ce pas? C'est intéressant de montrer que vous êtes présente et
Tout comme le regard est fondamental, votre corps a un pouvoir de communication très fort. Le langage corporel est un sujet qui est étudié depuis de très nombreuses années et il est plus que prouvé que très souvent, sans que la personne n'exprime un seul mot, elle provoque déjà des sensations et nous avons des interprétations de qui elle est, de ce qu'elle ressent, de la façon dont elle perçoit cet environnement. Donc, gardez une posture ouverte, votre regard lorsque vous marchez toujours avec votre menton, toujours parallèle au sol, jamais trop haut, jamais trop bas, votre corps jamais trop courbé, toujours prêt à communiquer et à présenter votre présence, à montrer votre présence. En fait, cela va vraiment vous aider. Et vous pouvez vous demander quelles expressions non verbales, quelle est la bonne façon de marcher, qui va montrer une expression et un langage corporel positif. Que faire, que ne pas faire? Tout cela, je le montre dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières, une formation très complète sur ce sujet, déjà suivie par des milliers de personnes. Et si vous n'avez pas encore participé, si vous n'êtes pas encore élève de l'Institut d'études politiques, pointez votre téléphone vers ce QR code ici ou cliquez sur le lien ci-dessous. Ici, dans cette vidéo, vous aurez accès à notre formation. Inscrivez-vous à notre formation, vous qui n'avez jamais suivi de formation avec nous. En utilisant le code promo YouTube, vous bénéficiez d'une réduction très spéciale, alors n'oubliez pas de vous inscrire. Je serai ravie de t'accueillir. Et dans le cours, je parle de tout ce qui concerne la posture, comment tu dois t'asseoir, ainsi que des salutations de manière plus détaillée. Tout cela pour que tu te sentes vraiment plus en confiance et que tu perdes ta timidité. Parce que, tout comme tu regardes cette vidéo, perdre la timidité est un processus qui s'apprend. Si tu sais quoi faire et ce qu'il faut faire pour être perçu comme une personne plus extravertie, moins introvertie, moins timide, tu quittes cette position et tu deviens une personne confiante, quelqu'un qui est ouvert à de nouvelles connexions, qui fait beaucoup de réseautage. Et tout cela peut s'apprendre, n'est-ce pas? En appliquant ces techniques et bien d'autres, les innombrables qui sont dans le cours, d'ailleurs, j'ai une élève qui est vraiment timide, elle avait beaucoup de difficultés, elle ne savait même pas comment entrer dans un cercle de conversation. Après la formation, elle a tellement changé que sa famille l'a remarqué et lui en a parlé. Et elle, d'ailleurs, a amené pas mal de gens à suivre la formation parce que vraiment, c'est quelque chose qui change beaucoup. Tu vois? Ainsi, quand tu as le contrôle de ce qui doit être fait et que tu sais que ce que tu fais est correct. Donc, c'est un chemin très positif et tout cela est bien détaillé dans le cours. Tu vois? Voici une chose positive sur le fait de vaincre la timidité. C'est beaucoup plus facile pour toi, qui es une personne timide, de commencer à utiliser les ressources de connexion, le langage corporel, de favoriser le réseautage, employer ces stratégies et connaissances. Et obtenir de meilleurs résultats qu'une personne extravertie parce que très souvent, les personnes extraverties dérapent beaucoup, tu sais. Elles commettent beaucoup d'erreurs. Parfois, elles sont un peu plus excessives et ne voient pas qu'elles ont besoin de s'améliorer. Alors toi qui es une personne timide, en appliquant ces exercices enseignés dans cette vidéo, tu constateras déjà une incroyable amélioration. Et si tu veux t'améliorer davantage, le lien de la formation est juste en dessous. Et si tu veux en savoir plus sur l'étiquette sociale, sur les faux pas en matière d'étiquette sociale, il y a une vidéo juste ici à côté pour que tu puisses la regarder tout de suite après si tu le souhaites. Ensuite, je reviens pour parler des erreurs que les personnes extraverties commettent. Elles pensent qu'elles sont trop sympas et les erreurs qu'elles font commentent. Si vous pensez que c'est une bonne idée que je revienne bientôt avec plus de nouveautés, merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.